Aujourd'hui on va faire des muffins au bleuet et citron. Donc pour la recette, on va avoir besoin de beurre fondu non salé, de yogourt au citron, un œuf, du bicarbonate de soude, du sel, des bleuets congelés ou frais, du sucre et de la farine. Un grand plat et les ustensiles de cuisine qu'on va avoir besoin: une spatule, un fouet et moi j'ai pris 2 cuillères, mais ça peut être une. Donc on va commencer par mettre 70 g de beurre non salé. Moi je l'ai fait fondre avant, donc on va le mettre dans notre plat. Après ça, on va mettre le sucre. Donc on a besoin de 100 g. Pour mettre le sucre, on va utiliser la balance. Donc on va mettre la peau, on va l'ouvrir, on va attendre qu'elle se balance. Désolée, c'est un peu long. Donc, je vous montre, on va mettre notre plat, on va peser sur table pour pas qu'elle compte le plat. Donc, je clique sur table. Donc là, maintenant, je vais prendre mon sucre et on va attendre qu'il soit à 100. Donc, on peut en mettre des grosses, des petites. Donc là, moi, je suis rendue à 43. 60. 76. 92. 105. Donc, on a pas exactement le bon nombre. Donc, c'est pas si grave que ça. Parce que là, vu que j'avais déjà mis mon beurre, on ne peut pas venir le rechercher. Donc, maintenant, ça c'est fait. On peut fermer la balance. Donc, maintenant, on va mettre 3/4 de tasse de yogourt au citron. Donc, on aurait pu mettre aussi une demi-cuillerée à thé de zeste d'orange ou de citron. Mais nous, on n'avait pas de citron, donc on a mis 3/4 de tasse de yogourt parce que ça, c'est à la place de la crème sûre. Donc, je vais prendre ma cuillère. On va essayer vraiment d'aller chercher tout partout pour en avoir le plus possible. Donc, maintenant, on a fait ça. On va casser notre œuf. Donc, pourquoi j'ai pris un plat? Premièrement, pour pas qu'il roule. Et deuxièmement, parce qu'on ne veut pas que si je le casse, puis qu'il y ait de la coquille dedans, parce que sinon, ça serait extrêmement dur d'aller la chercher. Donc, comme là, j'ai mis une coquille. Donc, je vais la récupérer. Et donc, je vais mettre mon œuf. Et là, je vais le remettre dans le plat. Donc maintenant, on va mettre une cuillerée à thé et demie de poudre à pâte, ce que j'ai oublié de faire. Donc, je reviens, ça sera pas long. Donc là, j'ai fait ma petite poudre à pâte. On en a mis une cuillerée à thé et demie de poudre à pâte. Donc, j'en ai profité pour laver mes mains. Je pense que vous savez tous déjà, mais il faut toujours se laver les mains avant de cuisiner. Donc, je vais mettre ma poudre à pâte. Donc, après ça, je vais mettre 1/4 de cuillerée à thé de bicarbonate de soude, juste ici. Maintenant, je vais mettre la même quantité, mais de sel. Donc maintenant, je vais prendre mon fouet. Donc pour l'instant, ça donne ça. Je vais prendre mon fouet, je vais vraiment tout mélanger.
trop long, je vais terminer de mélanger et on revient. Donc maintenant, je vais mettre ma farine, donc tout le temps le même concept. On ouvre ta balance, tu mets ton poids dessus et t'attends. Tu vas cliquer encore sur tard parce que là, tu as un beau mélange. Bon, ça a donné ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, maintenant, on va cliquer sur tard. On va prendre la farine. Donc, je ne prendrai pas la cuillère que j'utilisais pour faire le yogourt. Parce qu'on va s'entendre, on ne veut pas contaminer notre... Oh, regarde! Je vais prendre cette cuillère. Bon. On avait dit 195, donc presque 200. Je suis rendue à 140 déjà. Donc, je vais faire attention. 184. 204. Donc, là, ça fait 200. 202. Pas si grave que ça, vu qu'on en a juste mis... Non, ça ne tente pas de calculer. Donc, maintenant que j'ai terminé de faire ça, on va fermer ma balance, je vais la mettre de côté. Et avec ma spatule, maintenant, je vais mettre à brasser. Donc, encore une fois, pour pas que ça soit trop long, on coupe et on revient. Donc, c'est important de pas trop mélanger avec des waffles. Donc, ça donne ça pour l'instant. On va mettre une tasse et demie de bleuet congelé ou frais. Donc, voilà pourquoi des fois je dis qu'il faut bien laver nos mains à cause que des fois ils touchent. Donc, j'aime vraiment l'effet que ça a donné. Je vais mélanger pour que ça soit réparti partout. Donc, c'est sûr que ça va un peu coller à notre spatule. Mais, c'est mieux ça que de ne pas avoir des bons bleus. Donc la pâte va devenir un peu mauve, comme moi ça donne, mais ça va être extrêmement beau et extrêmement joli. Donc pendant ce temps-là, nous, notre four, il faut le préchauffer à 375 Fahrenheit et on va le faire chauffer pendant 25 minutes. Donc, j'ai presque terminé. Donc voilà, j'ai terminé. Ça donne à peu près ça. Donc maintenant, je vais ranger mes choses et on va les mettre. Donc moi, j'avais déjà mis les petits moules, puis je les avais mis en sucre logique pour que ça soit plus beau. Donc on ramasse et je reviens tout de suite. Donc maintenant, je suis revenue, j'ai fait les deux premières rangées. Donc là, je suis en train de faire la dernière. Donc des fois, ça colle et la pâte est très épaisse. Donc, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, comme en ce moment. Comme je disais tout à l'heure, ça vous a une cuillère à m'en faire, on a utilisé là parce que c'est beaucoup plus pratique que ce que je fais en ce moment. Ben, c'est sûr, hein? Donc, à la fin, si vous en reste, moi, il va sûrement m'en rester. Donc, si vous en reste, ben vous avez juste à les remettre plat par plat, moule par moule pour bien qu'ils soient égales. Donc là, j'ai un petit peu de misère. Extrêmement beaucoup de misère. Bon. Je vais continuer. Comme la pâte de cette recette est très épaisse, j'ai demandé à ma mère quand même. Donc là, mon four il était préchauffé à 375 degrés. Donc, on va les mettre et on va attendre 25 minutes
j'ai vraiment hâte de sortir mes muffins. Donc, on se retrouve tout de suite. Salut! Donc, maintenant que nos muffins sont prêts, on va les sortir. Donc, il ne faut pas oublier, pour ne pas se brûler, de mettre l'eau bouteille de four. Donc, moi, ils sont un peu grands pour moi, mais bon, c'est mieux que ça de se brûler. Ça va donner ça. Puis maintenant, on va vérifier si nos muffins sont bien prêts. Donc, je vais piquer dans le lit. Donc, on peut y aller loin. Donc, il n'y a rien qui est resté dessus. C'est sûr qu'ils sont mauves. Ça, c'est à cause des bleuets. Merci d'avoir regardé la vidéo. La recette est dans la description. Abonnez-vous. Ça doit être juste ici. Explosez-moi la barre des likes. Et surtout, si vous avez des idées de recettes que je préfère, ça va me faire plaisir de regarder et de faire ceux qui me tentent le plus, mais je vais quand même vous dire si j'aime ça ou pas. Bonne dégustation!